Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire des liens entre les différentes vignettes. Lorsqu'on veut passer d'une vignette 1 à une vignette 2, par exemple, j'ai la possibilité, lorsque je serai en plein écran, d'appuyer sur ces flèches-là, page suivante, page 2, page 3 ou page précédente. Mais j'ai aussi la possibilité de créer des liens directement sur des éléments, des boutons sur la vignette qui vont me permettre de naviguer entre les différentes vignettes. Pour ce faire, il faut choisir n'importe quel élément, ça peut être la photo, même une vidéo ou tout autre, ou un texte, voire même une figure géométrique. Je vais prendre le triangle, par exemple. Je dessine un triangle. Je vais faire une rotation. Voilà. Il est un peu grand, je peux même le rétrécir. Voilà. Donc voilà mon petit triangle que je vais positionner juste à ce niveau-là. Je le sélectionne, je vais faire un copier-coller. Copier. Bouton droit, coller. Voilà. Et je vais faire une rotation, l'inverse, pour faire page suivante et page précédente. Vous avez bien compris. Je vais les positionner les deux côte à côte, par exemple. Bon, tout ça c'est libre, hein? Chacun fait comme il veut. Et cette fois-ci, je vais sélectionner un élément, celui de la flèche vers la droite. Une fois sélectionné, j'irai dans Insertion, Hyperlien. Et là, je choisis le lien pour pouvoir le lier. J'ai la possibilité, par ce menu, dans cette boîte de dialogue, de choisir où l'action sur cet élément m'amène à la page suivante, par exemple, ou directement à la dernière page, ou je choisis le numéro de page. Ces numéros de page, bien sûr, 1, 2, 3, 4, correspondent au nombre de vignettes qui sont présentes. Si j'aurais une dizaine de vignettes, j'aurai jusqu'à page 10. Donc je vais choisir page suivante. Et je fais OK, tout simplement. Et là, à partir de là, j'ai créé un lien sur ce petit triangle pour pouvoir m'amener, chaque fois que je clique dessus, sur la page suivante. On voit ici le cadre bleu qui m'indique qu'il y a un lien sur cet élément. Je sélectionne le deuxième et je vais faire la même opération. Insertion, hyperlien, toujours pareil. Dans lier à, cette fois-ci, je vais choisir précédent, page précédente. Et je fais OK. On voit aussi qu'il m'a ajouté le lien, le cadre bleu. Pour enlever ces cadres bleus, j'ai la possibilité de verrouiller, format, verrouiller directement ces deux éléments. Et du coup ici, je vois lorsque j'ai la petite main qui m'indique que si je clique, j'irai sur un lien. Par exemple, si je clique ici, je vais aller à la page 2. D'accord? Voilà. Alors, pour pouvoir le mettre sur toutes les vignettes, je vais déverrouiller pour pouvoir le réutiliser. Je vais sélectionner ces deux éléments. Je peux même les grouper pour en faire plus qu'un. Une fois que les liens sont déjà effectués, regrouper. Voilà. Je sélectionne et je vais faire un copier que je vais aller poser sur toutes les autres vignettes. Je me mets sur la page 2, coller, la page 3, coller, tout simplement, la page 4, coller. Il les colle au même endroit. Et là, à partir de là, je n'ai besoin de rien. Si je suis en plein écran, lorsque je clique ici, je passe à la page 2, je clique page 3, page 4, et ainsi de suite. Et je peux revenir aussi en arrière, page 3, page 2. Et je pourrais ainsi naviguer entre toutes mes vignettes. Pour enlever les cadres bleus, je vous rappelle qu'il faut verrouiller. Format, verrouiller. Et là, ça sera plus joli. Donc voilà comment pouvoir faire rapidement des liens pour pouvoir naviguer entre les vignettes. Voilà. Si ces éléments ne me plaisent pas, j'ai là toujours la possibilité de prendre un autre élément, même de photo. Vous pouvez toujours chercher sur Internet. Je lance Internet Explorer. Je peux aller sur Google dans Images. Et je choisis ici bouton suivant, par exemple. Voilà.
Et ici, je vais avoir différents boutons existants déjà, peut-être qu'ils sont plus jolis. Voilà, pourquoi pas le premier, je clique dessus et je peux le copier, bouton droit dessus, copier, et je reviens sur ma vignette et je fais coller. Et là, je vais le positionner ici, je peux même le rétrécir, le faire plus petit, peut-être c'est plus joli. Voilà, et la même opération, je fais insertion, hyperlien, et je peux désigner directement page suivante. Exactement la même opération que tout à l'heure. Mais j'ai aussi la possibilité de choisir directement d'autres pages. Si vous voulez par exemple choisir directement la page 4. Ok, donc là sur cet élément là, j'ai fait un lien qui m'amènera directement à la page 4. On va regarder, si je clique dessus, j'irai directement à la page 4. C'est-à-dire qu'il a sauté automatiquement. Donc voilà comment on fait des liens entre les différentes vignettes. Et pensez toujours, pour rendre plus joli, d'utiliser, ne pas hésiter à utiliser Internet, où vous trouverez énormément de choses. Vous voyez, vous avez différentes flèches, ce genre de flèches ou autres, que vous pouvez simplement copier, coller. Ça devient une image et on peut directement sur ces images-là créer aussi des liens entre les pages, suivant ou précédent, ou choisir. Donc je vous rappelle, c'est dans Insertion, une fois bien sûr l'élément sélectionné, Insertion, hyperlien, et je choisis ici bien sûr Action sur clic, je démarre l'hyperlien et je choisis si je veux aller directement à la dernière page ou à la première page ou la page précédente ou la page suivante, ou sinon je choisis le numéro de page. Ça vous permettra des fois de passer d'une vignette à l'autre, sauter d'une vignette à l'autre, surtout faire des petits exercices avec des jeux, ou d'aller de la vignette 2 à la vignette 10 et de la vignette 10 revenir à la vignette 5 selon votre scénario pédagogique. Merci.